L'irresponsabilité de la société camerounaise est à l'origine du nombre sans cesse croissant d'enfants de la rue. La ville de Yaoundé à elle seule en compte minimum 3000. Diafarou en fait partie. À l'âge de 8 ans, il fuit le cocon familial à l'extrême nord pour se retrouver dans la capitale politique du pays. Au départ, je vivais en famille chez moi, chez mon oncle. Alors, j'ai eu un problème scolaire donc, où l'inscription était un peu difficile. Donc, j'ai fait pratiquement 2 ans sans fréquenter. Et du coup, je me suis senti mal à l'aise et j'ai dit, bon, que de rester là à la maison ou bien aller faire le commerce et tout ça. Donc je préfère, c'est mieux que j'aille me chercher peut-être ailleurs. Un autre fils du Septentrion, 13 ans, nous conte ses épopées. Et progressivement, le sourire qui illumine son visage disparaît pour laisser place à un regard qui traduit sa douleur. J'étais dans la région de la Damawa. Puis, on m'a envoyé à Meganga chez ma grand-mère. Et là-bas, la grand-mère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'est une longue histoire. Avec le petit Amadou, parti de la maison à 9 ans, le dialogue devient difficile. Les yeux pleins de larmes, d'un geste de la tête, il extériorise ses mauvais souvenirs. Nous n'insistons pas afin de ne pas réveiller les souvenirs d'un traumatisme encore frais. S'il change de sujet, il tient tout de même à partager avec nous son quotidien à Yaoundé, précisément à la gare Voyageurs, où il est arrivé en fin 2018 avec 3 de ses camarades. L'Eldorado tant rêvé s'est transformé en cauchemar. Dans la rue, j'avais des petits jobs au marché Fundi. Je poussais la brouette et de temps en temps, je passais aussi au foyer Edima. C'est là où j'ai eu des contacts avec les éducateurs de là-bas. Et puis, en fin 2019, je me suis retrouvée ici. La galère que sert la rue aux enfants, Diafarou n'est pas prêt de l'oublier. Dès l'âge de 8 ans, il a dû conjuguer avec les intempéries et toute forme de violence. La nuit, je dormais dans des hangars ou bien je cherchais des comptoirs où c'était vide, je prenais des cartons, je mettais pour pouvoir me couvrir, pour être à l'abri de certaines choses. C'est vrai que c'est très difficile dans la rue. Dans les plus grands, violences, les plus petits, il y a même des kidnappings par exemple. Aujourd'hui, Amadou et Diafarou essayent de refaire leur vie. Ils sont scolarisés et le foyer de l'Espérance s'est engagé à les accompagner. L'objectif du foyer, c'est de sortir les enfants de la rue. D'abord, de les stabiliser et ensuite de les renvoyer dans leurs familles respectives. Depuis 44 ans, le foyer de l'Espérance encadre ses enfants, mais aussi ceux qui se trouvent dans les prisons. Du haut de ses années d'expérience, le père Alfonso est fier de la réussite d'avoir réinséré bon nombre d'entre eux que l'on retrouve aujourd'hui dans plusieurs secteurs d'activité. L'armée, l'enseignement, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. Mais ce dernier se désole énormément de l'abandon de la société. D'ailleurs, il la tient responsable de l'égarement de ces jeunes. Le problème, c'est que les lois qu'il y a au Cameroun par rapport aux jeunes en difficulté qui existent dans le code pénal, la dernière réforme du code pénal, celles-là ne sont pas appliquées. Tous les enfants qui vont dans un commissariat ou qui vont en prison, jamais ils seront avec eux un avocat pour les défendre, jamais. Donc ça va dépendre de si l'enquêteur est une bonne personne ou une mauvaise personne, si il interprète la loi ou interprète une autre chose. Quels sont les droits des enfants? On dit les droits des enfants africains, on dit des droits quoi? On va se remplir la bouche, on fait la fête et après quoi? Les droits des enfants, c'est tous les jours, ce n'est pas le jour de la fête. Selon l'UNICEF, tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.